avec un immense plaisir que je viens participer à la 12e édition de la World Policy Conference, qui se tient d'ailleurs assez souvent au Maroc, à Marrakech, ce qui est devenu donc une conférence de référence dans le monde quand on parle des questions de politique internationale, d'orientation, de sécurité, de géopolitique, de l'économie mondiale, des relations entre les pays, les continents et tout. C'est bon de venir à Marrakech, de voir tous ces experts qui sont venus défendre leur position, mais aussi écouter les analyses et partager des expériences. Mais en participant et en écoutant, on se rend compte que le monde va mal. La crise est générale. Quand on est africain, on pense en général que la crise elle est africaine, mais l'Amérique latine se porte mal avec ce qui se passe au Brésil, avec ce qui se passe en Argentine, avec ce qui se passe en Bolivie, avec ce qui se passe au Nicaragua, etc., un peu partout. L'Europe va très mal avec le Brexit, avec l'Ukraine, la crise, avec les relations avec la Russie, etc. L'Amérique, les États-Unis ont dérouté le monde avec le nouveau leader qui signale à gauche et qui tourne à droite et qui crée une situation inédite parce que la diplomatie mondiale est complètement reconfigurée avec ce leader américain. Donc, les pays du Moyen-Orient, tension entre l'Arabie saoudite, l'Iran, la crise, elle est partout. Et la crise est exacerbée par l'avènement des terroristes qui se positionnent comme des entrepreneurs d'une forme d'économie, ce qu'on appelle l'économie criminelle, et qui sont très puissants. Malheureusement, ils sont en train de prendre l'Afrique, d'abord par le flanc nord, en venant de la Libye et en prenant le Sahel, mais ils se positionnent partout dans le continent. C'est faux de penser que la crise sécuritaire en Afrique, c'est une crise du Sahel. C'est une simplification. Cette crise déborde le Sahel. La crise, elle est partout. Tous les pays d'Afrique sont interpellés par le terrorisme. Donc, si on prend tout ça, on se dit que le monde va mal. Mais il y a toujours des lueurs d'espoir. Nous, nous sommes africains. Dieu a fait que nous avons 1,2 milliard d'habitants. Quand tout le monde avait pensé que nous allions disparaître, tellement on a eu des problèmes avec l'esclavage, la colonisation, les pillages de nos ressources, aujourd'hui, nous avons la jeunesse la plus vibrante du monde. Nous avons les ressources naturelles qui sont restées presque intactes. C'est comme si Dieu aimait tellement l'Afrique qu'il a mis des ressources impérissables qu'on ne peut pas terminer. Le drame maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Vous avez d'immenses ressources naturelles, vous avez la ressource la plus importante qui est la ressource humaine jeune, alors reste le leadership. Est-ce que le leadership africain peut prendre en charge les défis de la jeunesse africaine qui est tellement en désarroi qu'elle choisit l'exode? Elle part mourir dans la Méditerranée, mourir dans l'Atlantique, elle tient à quitter l'Afrique. Mourir dans le désert, se noyer, c'est une perspective extraordinaire, redoutable, que de voir la jeunesse africaine dans un tel désarroi. Donc je pose la question de la sécurité, la question du leadership, la question de notre jeunesse, la question de l'économie criminelle. Voilà autant de questions qui sont débattues ou peuvent être débattues ici. Demain, on en parlera dans un panel sur l'Afrique. Mais il y a des pays aussi qui donnent de l'espoir. Le Maroc, ce n'est pas parce que c'est un pays ami de mon pays, le Sénégal, mais la vérité, c'est que le Maroc enregistre des progrès remarquables. Moi, quand on parle d'émergence en Afrique, l'un des rares pays que je vois taper à la porte de l'émergence, pour moi, c'est le Maroc. Bien sûr, le Maroc a ses défis. Le Maroc a ses poches de pauvreté que le Maroc est en train de combattre. Mais Sa Majesté le roi Mohamed VI est un leader de sa génération et de son temps, apporte beaucoup d'innovation, entouré d'une équipe extraordinaire d'experts marocains, de patriotes marocains qui aiment leur pays, qui aiment le continent africain. Et le Maroc veut adhérer à la CEDEAO. Nous, Sénégal, moi en tout cas, je pense en tant que panafricaniste, c'est une bonne chose. Il y a des questions effectivement techniques à régler, il y a des arrangements à faire pour que tout le monde, que ce soit un deal gagnant-gagnant, mais on ne peut pas dire non au Maroc. Ça n'a aucun sens parce que si nous voulons l'intégration africaine, elle doit être totale, au plan économique, au plan social, au plan humain et au plan politique. Qu'on arrive un jour à voir les États-Unis d'Afrique, où le Maroc, un Marocain se sent chez lui au Botswana, chez lui en Tanzanie, chez lui en Éthiopie, c'est ça que nous voulons, c'est cette Afrique. Et vice-versa d'ailleurs, que l'Éthiopien arrivé au Maroc se sente chez lui, toujours en terre africaine, n'est-ce pas? Donc au total, nous sommes obligés d'être optimistes. L'optimisme n'est plus un choix, c'est une obligation. On est obligé d'être optimiste, sinon c'est la déprime. Sinon, le monde est assez bigarré, le monde souffre, il y a des crises partout, des guerres qui reprennent avec la Turquie qui attaque les Kurdes. On a 1000 raisons
de ne plus y croire, mais on a 10 000 raisons de se dire que l'humanité peut être belle, que Dieu nous a donné l'intelligence, les ressources, la volonté. Si on trouve le leadership qu'il faut, on peut y arriver. Justement, avec la signature de la ZLECA pour l'intégration africaine, quelle perspective offre Alors, la signature de la ZLECA est une très bonne chose. Le président Kagame, qui est un des invités d'honneur de cette conférence, va certainement en parler. Maintenant, la ZLECA est un défi pour l'Afrique. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un processus. Nous voulons l'intégration africaine, nous allons l'accélérer. Nous allons l'accélérer en créant un marché commun africain, une zone de libre-échange. Maintenant, libre-échange, ça veut dire qu'il faut échanger. Qu'est-ce qu'on va échanger? Est-ce que certains vont prendre des produits chinois, enlever les étiquettes et mettre des étiquettes marocaines ou sénégalaises ou ivoiriennes et essayer de les vendre sur le marché africain? Ça, ce n'est pas acceptable. Il faut que les labels correspondent au contenu et que le contenu soit le travail des paysans africains, des ouvriers africains qui travaillent dans nos usines, etc. Qu'on ait une véritable industrie de transformation légère et qu'on progresse vers l'industrialisation du continent pour que la ZLECA ait un sens. Il ne faut pas que la ZLECA soit aussi un prétexte pour ne pas parler de l'autre grand dossier qui est l'unité politique de l'Afrique. Nous voulons une Afrique unie, nous voulons les États-Unis d'Afrique, nous voulons aller au Conseil de sécurité des Nations Unies unis, réclamer un poste de membre permanent avec droit de veto. Et ça, c'est des questions politiques qui sont inévitables. Il ne faut pas que nos dirigeants nous concentrent sur l'économie et oublient que l'économie est aussi drivée par la politique.